the time I'm waiting you to answer the phone. Nothing seems to happen, but the last stage is gone. Salut à tous! Je suis ravie de vous retrouver après presque 15 jours d'absence. J'en suis désolée pour ceux qui me suivent sur Instagram. Comme vous le savez, ma carte SD a fait des misères, a fait des siennes et a littéralement grillé. Ce qui fait que je ne pouvais plus stocker de choses trop volumineuses sur mon téléphone. Et comme vous savez que je suis une grande bavarde, les vidéos durent toujours trop longtemps. Et donc, je ne pouvais plus momentanément stocker sur mon téléphone de vidéos. Donc, ça y est, c'est rétabli. J'ai commencé le mois de février, puisque je ne commence pas le mois le 1er du mois, mais bien le 26 du mois d'avant. Donc, depuis le 26 janvier, on a commencé le mois de février. Avec joie, puisque franchement, je ne sais pas pour vous, mais nous, janvier, c'était long, il fait pas beau, il fait froid, on n'a pas le moral et en plus, les dépenses étaient, plutôt importantes ce mois-ci puisqu'on a fait des dépassements, comme vous avez pu le voir sur ma dernière vidéo, sur, plusieurs, budgets, plusieurs enveloppes. Donc, heureusement, on a encore un peu d'épargne de précaution, mais voilà, hein, c'est pareil, c'est comme tout, ça a une fin. Donc, j'espère que tous les mois de l'année ne vont pas être comme ça, parce que là, sinon, on va pas y arriver. Bon, pour février, alors j'ai tardé également à faire cette vidéo parce que sincèrement, j'étais pas très en forme et au moment de faire la vidéo et mes enveloppes, et ben, je ne retombais pas sur mes pieds. Pour qui? Pourquoi? Je ne sais pas. Pendant 2 jours, j'ai retourné les choses. Je ne retombais pas entre mes enveloppes, mes calculs et ce qu'on a sur le compte, sur mes pieds. Mais ça y est, ça va mieux et j'ai trouvé. Donc, je vous explique tout ça. Toujours, donc, dans mon joli budget. Alors, ça y est, j'ai eu la réponse, effectivement. Je voyais, j'ai même pas rectifié le tir, l'agenda, puisque moi, je sais pas si j'en aurai l'usage, mais c'est bien moi qui ai un souci. Je sais pas pourquoi j'ai imprimé qu'une sur 2. Bon, c'est pas grave. Le budget, alors j'ai repris tout simplement ma page de mon budget prévisionnel que j'ai fait lors de la dernière vidéo et j'ai modifié simplement avec les montants de ce mois-ci. Alors ça me fait penser que je regarde quelque chose en même temps que je suis avec vous parce que pourquoi je ne sais pas pourquoi. Ah si, c'est bon, j'ai bien noté parce que j'ai eu hier la surprise de voir que SFR a augmenté tous les forfaits de 99 centimes et ce, bien évidemment, sans prévenir personne. Ou alors, sous-entendu dans je ne sais quel message que si vous ne cliquez pas, de toute façon, vous avez quand même l'augmentation. Alors, ils avaient déjà augmenté il y a très peu de temps. Je me demande si c'est pas déjà l'année dernière de 3 € d'un coup. Là encore, 1 €. Bon, on a regardé avec mon mari parce qu'on est en train de voir pour notre fils qui va rentrer au collège. Donc, il va falloir qu'on l'équipe d'un téléphone, étant donné qu'ici, on habite en plein milieu de la campagne, que son transport sera le bus scolaire et qu'il est à 15 km de la maison. S'il a quoi que ce soit, il n'a personne dans la ville où sera le collège. Donc, il faut qu'il puisse impérativement me contacter. Donc on est en train d'étudier les forfaits de téléphone et on va peut-être revoir la question. Bon, en sachant que moi j'ai un très très bon forfait puisque j'ai beaucoup de gigas et qu'à la maison on n'a pas de box internet. En fait, on a une ligne et on a un routeur et du coup on utilise des gigas de ce forfait. Bref, ça c'est plutôt monsieur qui s'en occupe. Si vous avez des questions à ce sujet, vous n'hésitez pas. Si je peux à ce niveau vous aider sur réduire les frais internet, n'hésitez pas, puisque dans effectivement mes 45 €, on a donc 3 forfaits. Celui pour la maison pour internet et nos 2 portables. Voilà, ça c'était le petit aparté. Donc j'ai juste repris. Si vous voyez ma tasse de café, m'en voulez pas, hein. J'ai juste repris donc les chiffres que j'avais le mois dernier dans mon prévisionnel
J'ai modifié donc cette augmentation. Le salaire, donc les 2 salaires, celui de monsieur et moi de mon entreprise, on a une baisse de 100 € par rapport aux 2 derniers mois. Alors on a regardé, hein, visiblement, il y a des choses qui ont changé au niveau des cotisations, retraite et cotisations je ne sais plus quoi. Sauf que, il y a des histoires de tranche A et de tranche B. Sauf on a regardé, c'est quand vous gagnez un peu plus. Donc en janvier, il a exactement la même chose logiquement en base de salaire que de novembre et décembre. Et les charges ne sont pas les mêmes. J'ai pas tout pigé. On va demander, hein, on doit faire, parce qu'on en a parlé, mais il l'a pas encore fait, un mail au niveau de CRH pour avoir une explication, parce que franchement, c'est une horreur ces bulletins de salaire. On a la chance de faire partie, la chance, je ne sais pas si c'est une chance, vous allez me dire, mais on a pu bénéficier, mon mari et moi, de la prime des 100 € carburant. Si vous ne l'avez pas fait, j'ai fait des posts et vous retrouverez rapidement sur les réseaux des informations pour en faire la demande. Vous avez encore un petit peu de temps, je crois. Si vous êtes dans les critères, n'hésitez pas, hein, écoutez, ça ne va pas changer le monde, mais pour des budgets comme le nôtre, c'est pas négligeable. Donc on a eu 100 € chacun. On a décidé de faire moite-moite puisqu'on avait une perte de salaire ce mois-ci et qu'en plus c'est plutôt compliqué, hein, sur le prévisionnel. On a attribué 100 € de cette prime pour vivre et 100 € qu'on a mis de côté. Pourquoi faire? Pour le moment, je ne sais pas, mais on les met de côté, c'est pas perdu. Donc au niveau des ressources, au lieu, sur mon prévisionnel, eh bien, on avait 2 935 €. Finalement, on aura 2 869 €. Ce qui va représenter, 66 € de moins que ce que j'avais prévu. Donc le prévisionnel était déjà un peu serré, celui-là, aussi. Au niveau du mois dernier, on a fini non pas à 350 € de découvert comme je l'aurais pensé, mais à 300 €. Bon, on est resté dans ce découvert parce que je n'ai pas, sur les dépassements des enveloppes qu'on a fait, je n'ai pas pris dans le découvert. J'ai pris dans notre épargne de précaution. Sinon, on n'aurait pas été aux 300, on aurait été au taquet des 400. Pour ce mois-ci, toujours la même chose dans nos épargnes. Alors c'est pareil, la répartition, hein, aujourd'hui, il y a un PEL, une assurance vie et le livret des enfants. Ça va changer puisque j'ai rendez-vous à la banque demain. Au niveau de nos charges, je ne refais pas le point. Il n'y a rien qui a changé sauf donc le prix du téléphone. Et j'ai pas encore le montant fixe des frais de pont de mon mari. Donc je suis partie sur voilà, il faut avancer dans le mois, même si on n'a pas encore le montant. Il devrait pas tarder à l'avoir, j'espère. Je suis partie sur potentiellement 70 €. Ce qui va nous faire donc une rentrée de 2 869 €, 1 730,03 € de charges. Vous retirez à cela les 300 € découverts. Il nous reste donc pour faire le mois 838,97 €. On va passer aux choses sérieuses. Alors j'ai déjà rempli mes enveloppes, hein, puisqu'il a fallu que j'avance. J'ai déjà rempli mes enveloppes de la façon suivante. Alors là, on était sur le prévisionnel. Alors voilà. Comment j'ai réparti mes enveloppes? J'ai donc mis 55 € dans mon enveloppe coiffeur. J'ai rien mis dans mon enveloppe vêtements. On est allé au solde le mois déjà de janvier, donc on a dépensé déjà une somme de 112 € qui n'était pas prévue. J'ai vendu pour 83 € sur Vinted. Pour le moment, ça m'a servi à payer ces vêtements, mais le but étant, c'est de mettre cette somme de côté
pour notre futur projet de ski dans 2-3 ans. Ce mois-ci, c'est trop juste, donc je ne mets rien. Je mettrai les mois prochains pour rembourser cette somme et la mettre de côté dans notre enveloppe projet. Mais pour le moment, je mets rien. Au niveau veto croquettes, j'ai mis 70 €. 70 € en sachant que les croquettes me coûtent quasiment 50 €. J'y suis allée ce matin. Elle est là, ma petite enveloppe. Je ne l'ai même pas encore rangée, vous voyez. Et j'ai la consultation de vétérinaire à prévoir pour le mois de avril. Ça me laisse encore 2 mois, mais ça va être chaud patate. Il va falloir que j'accentue sur l'enveloppe veto les 2 prochains mois, mais l'enveloppe anniversaire va me coûter moins cher. Bon, ça va s'équilibrer comme ça. Anniversaire, j'ai remis 100 € puisque on a l'anniversaire et de mon mari, mais ça c'est à part puisque j'avais un budget à part. Hein. C'est moi qui lui offre pour son anniversaire, sa fête. Et on a, je vous remets parce que je m'aperçois que vous n'êtes pas là. Et on a, qu'est-ce que je disais, l'anniversaire de notre fils. Donc il faut prévoir un budget conséquent, sachant que lui aussi a le droit d'inviter ses petits copains et qu'il souhaite faire un laser game. Donc c'est pareil, ça va nous coûter un budget à peu près de 100 € pour la fête et 100 € pour le cadeau. Au niveau des courses, alors là, le mois dernier, j'ai dépassé. Le mois dernier, ça a été très compliqué. En plus, c'était un mois 5 semaines. J'ai beaucoup vidé les placards, donc il me reste vraiment plus grand-chose. Donc là, il n'y a pas le choix. J'ai fait des courses. J'ai fait pas mal de petites courses. C'est pas bien, j'avais pas retiré mon espèce dès qu'on a eu le salaire. Donc j'ai fait des cartes. Donc encore une fois, je m'étais mis comme objectif de ne pas utiliser la CB pour les courses. Et vous voyez, je l'ai encore fait et du coup, c'est pas raisonnable du tout parce qu'on fait des petits montants par-ci, par-là. Sauf que la note, elle monte vite et résultat, ça va être encore serré. Bon, ce mois-ci, il y a 2 semaines de vacances. J'ai donc décidé d'être moins frustrée sur les courses et de mettre davantage de budget, sachant qu'ils sont 2 semaines à la maison. Et qu'on a un colis de viande par notre voisine qui est producteur de viande bovine, donc de la viande bio. Ça faisait 1 an qu'on lui en avait pas pris puisqu'elle n'en faisait plus. Elle a eu quelques soucis, elle ne faisait plus. Et elle nous a envoyé un message mi-janvier pour nous dire que pour fin janvier, il y avait. Sauf que c'est des colis de 6 kilos. Bien évidemment, on ne mange pas ça en 1 mois, mais il faut payer la note d'un coup. Donc ça joue pas mal sur mon budget. J'ai décidé du coup d'allouer 400 € ce mois-ci. 400 € parce qu'il y a les semaines, je vais essayer quand il y aura des vacances de mettre un peu plus sur les semaines puisque sinon réellement je peux pas y arriver. Donc 400 € pour 4 personnes pour 4 semaines, ça me paraît pas, vu toutes les inflations, déconnant. Je voulais rester sur 80, mais sincèrement, comme j'ai vidé mes placards, j'ai pas mal de choses à racheter. Et tout ce qui est entretien également de la maison, papier toilette, etc., c'est dans mon budget course. Et ça monte vite, ça pèse vite dans le budget. Pareil pour la viande, j'ai décidé de couper la poire en deux, c'est-à-dire que je ne vais pas pénaliser, amputer mon budget d'un 120 € d'un coup, hein, puisque j'en ai eu pour 118 € et 51 centimes. Je ne vais pas pénaliser mon budget d'un coup d'autant. Je vais diviser par 2, je vais emprunter sur une autre enveloppe et je les remettrai le mois prochain du budget course. Ce qui fait que ça me permet de diversifier un peu, que de manger que du bœuf tout le mois. Enfin voilà, on va pas manger que ça tout le mois. Donc je vais m'organiser comme ça. En tout cas, ça me fait un budget pour ce mois-ci de 400 €.
Au niveau de la santé, je vais avoir un budget, à la base, j'avais prévu 30 et on va être sur 42,15 €. Vous allez me dire où est-ce que tu as été chercher ce montant? Tout simplement parce que je n'avais plus de traitement déjà depuis, une semaine, que je ressens la fatigue énorme et que, d'habitude je commande sur internet. Et au vu de l'état, tant pis, je vais pas, économiser sur ma pharmacie ce mois-ci, mais j'ai préféré aller rapidement à la pharmacie chercher, mon traitement qui me coûte du coup plus cher. Mais vraiment il y a des grosses différences, hein. Je ne sais pas si vous êtes consommateur de parapharmacie, ou de pharmacie, mais entre, en ligne et la pharmacie du coin, moi j'ai une sacrée différence de prix. J'ai sur mon traitement, sur ma boîte et je crois que je la touche à 23 € et quelque chose sur internet. Là, je l'ai payé 28 € et quelques. En gros, il y a 5 € sur juste une boîte. Donc imaginez quand c'est, sur plusieurs choses, ça peut vite jouer, hein. J'avais fait à l'époque le comparatif, c'est pour ça que je commande en ligne. J'avais, 30 € sur ma facture par mois de différence, donc c'est énorme. Là, j'ai eu besoin rapidement, donc je suis allée à la pharmacie directement et j'en ai eu pour 42,15 € au lieu des 30 € prévus, puisque j'ai eu besoin également de racheter autre chose. Plein de petits microbes en ce moment qui traînent, c'est la galère. Donc voilà, sur la santé, je ne mets rien dans mon enveloppe puisque j'ai payé en CB. J'espère bien ne pas avoir besoin d'autre chose. Loisirs resto. Alors, j'avais alloué du coup, 30 € sur ce budget, sauf que, je suis allée faire une soirée filles et j'ai, donc du coup, dépensé, cette somme avant même qu'elle arrive, dans l'enveloppe. École, j'ai rien mis du tout. Auto, moto pour les frais, 40 €. Musique, loisirs, piscine et cetera, les activités extrascolaires des enfants, j'ai mis 30 € comme tous les mois puisque là, ce sont mes épargnes que je mets de côté pour payer les factures à venir. Centre aéré, alors on a un peu avancé dans nos projets de cet été et finalement les enfants n'iront que très peu, voire pas du tout au centre aéré. Puisqu'on va partir, complètement différemment de d'habitude. Et ce qui va leur laisser quoi? 1 semaine, maxi 2 semaines de possible d'aller au centre aéré puisque chez nous, le centre est fermé au mois d'août, tout le mois. Enfin 3 quasi plus de 3 semaines. Donc pour le moment, je mets rien et on va voir en fonction, comment on va avancer. Je mettrai, sur les derniers mois. Mutuelle animaux, j'ai mis, 20 puisque, j'anticipe une éventuelle, castration de mon chien. Donc du coup, ça va vite monter. Mon enveloppe ne suffira forcément pas, mais tout ce qui sera dedans, ce sera toujours ça. Ramonage 10, Sainte-Catherine 5. Au niveau défi, alors, aujourd'hui, j'ai rien mis dans mon défi, aspirateur et j'ai mis 20 € dans mon électroménager. Sauf que vous verrez, je les ai pas dans mon électroménager HS puisqu'on a fait une dépense le mois dernier qui dépassait le montant de l'enveloppe. J'ai dû emprunter dans celle du défi, de mon aspirateur, donc j'ai rétabli les choses. Découvert, j'ai mis 40 € dedans. Disney, Noël, j'ai rien mis. Rentrée scolaire, au lieu des 30 habituels, j'ai mis 20. Défi de l'Avent, je mets rien ce mois-ci pour l'instant. Je mettrai à la fin du mois si je peux. Et ma table de jardin, rien non plus. Avec, cet auto, si, je, ne, fais pas de bêtises et si j'ai bien compté, on va avoir, ce mois-ci un solde sur, logiquement à la fin du mois qui devrait avoisiner les 230-250 €. Je fais à peu près, pourquoi? Parce que je laisse toujours une marge. Je ne veux pas dépasser ce 300 € de découvert, mais je sais qu'il y a toujours, toujours, toujours des petits euros par-ci, par-là. Genre le médecin non remboursé, les franchises. Genre une baguette par-ci, par-là. Enfin, des choses, des petites bricoles
Où voilà, monsieur a vu un truc, a acheté et puis a pris 15 €, a dépensé en CB 15 €. Voilà, pour toutes ces petites choses que je ne maîtrise pas, qui sont voilà, qui pourraient faire déborder, je laisse toujours une petite marge. Donc, on est avec cette répartition censée finir entre 230 et 250 euros, moins 230, moins 250, hein, on est en négatif, mais plus ça va, plus on se rapproche des zéros. Plus la petite enveloppe que je constitue pour rembourser le découvert, ben, on va y arriver. On avance, hein, on avance. On va faire le point ensemble sur ce que j'ai à aujourd'hui dans mes enveloppes. Suivi des dépenses. Alors, il est pas mal, hein, ce petit, puisque dessus, je vais y reporter. Alors, qu'est-ce que je vais y reporter? Je vais y reporter coiffeur. Est-ce que je prends coiffeur en premier? Peut-être prendre dans le sens de mes petites enveloppes. Alors, j'ai mon enveloppe course. Mon budget pour le mois, j'ai dit 400 €. Alors, dépenses semaine 1, je vais prendre une autre couleur, plutôt. Dépenses semaine 1, vous allez grimper au plafond. Mais comme je vous disais, utiliser la CB, c'est bien, mais c'est pas bien. Donc, on a aujourd'hui, on est à 340 € de dépenses sur les 400, moins la viande. Ce que je disais, c'est que j'allais diviser sur 2 mois. Donc, on a 340 moins 60, ça fait qu'on a dépense 280 €. 280 €. Alors, je mets plus 60 entre parenthèses, c'est la viande sur mois prochain. Là, voilà où on en est. Là, ce sera du suivi des dépenses, des enveloppes, la santé, les économies. Faut-il que j'arrive encore à en faire? Enfin, voilà. Donc, les courses, il va nous rester là 120 € pour faire les... Il n'y a pas de 5e semaine, pour faire les 3 semaines qui viennent, sachant que j'ai fait les courses, j'ai récupéré un drive ce matin. Donc, du coup, je vais... j'ai pour jusqu'à la semaine prochaine, donc il me restera 2 semaines. Ça va le faire. Ensuite, santé. Santé, le budget, du coup, je mets 42,15 €, c'est ce que j'ai dépensé. Et puis, on va mettre 42,15 €, mais c'est pas très logique mon histoire, mais bon, c'est comme ça. Coiffeur. Coiffeur, donc j'avais 25 dedans. J'ai ajouté 55, donc du coup, on a 80 €. Pour l'instant, j'y vais la semaine prochaine. Ouais. Vêtements, on n'en a pas, donc je vais pas les mettre. Ça sert à rien d'utiliser une ligne pour rien. Loisirs, je vais mettre 30 €. Et réellement, j'ai pas dépensé 30 €. J'ai dépensé 27 € et je ne sais plus combien. On va mettre 28. Mais je vais remettre le montant précis. Il faut que je recherche. Anniversaire, anniversaire, anniversaire. On a donc fêté l'anniversaire. On a fait l'anniversaire, donc j'ai pour le parc d'attractions, on en a eu pour 89 €. J'ai mis mes 100 € de février, il me restait 40, ce qui faisait 140. J'ai donc payé le parc. Il me restait 51 €. On a fait des cadeaux puisque mes enfants sont invités la semaine dernière. Mon fils était invité à un anniversaire. Cette semaine, c'est ma fille. Donc, les petits cadeaux pour les copains. Il nous reste 29,50 €.
plus ma belle-sœur a, pour l'anniversaire de ma fille, fait un virement de 50 €, ce qui nous fait que dans cette enveloppe, il faut que j'aille chercher à la banque mes 50 € qu'on a reçus par virement. Il va nous rester 80 € dans l'enveloppe anniversaire. Alors, on va devoir avancer. Et c'est pour ça qu'il c'est toujours bien d'avoir une épargne de précaution, puisqu'il va falloir qu'on avance le cadeau d'anniversaire de mon fils, qui est en février. Et donc du coup, les grands-parents n'ont pas encore offert à ma fille. Donc vous voyez, il me manque encore des fonds sur le cadeau de ma fille, ce qui fait que j'ai pas assez pour payer le cadeau d'anniversaire de mon fils. Donc on va prendre sur les 100 € qu'on a mis de côté de la prime inflation. Pour ça que franchement, faire moite-moite quand c'est possible, mettre la moitié de ce que d'une rentrée d'argent qui n'était pas prévue, la moitié de côté et si besoin, la moitié dans votre budget. Mais si vous pouvez tout mettre de côté, c'est même encore mieux. Voilà, là, nous, on a une perte de 100 € ce mois-ci, donc on sait que de toute façon, si on met les 200 € de côté, on va devoir aller en rechercher. Donc, c'est pas le but. Donc, on va emprunter de l'argent des 100 € qu'on a mis de côté pour l'anniversaire de mon fils et on va les remettre ensuite. Donc, et ben là, on dépense, comment je vais pas noter parce que de toute façon, les dépenses, elles vont venir dans le mois. Les autres dépenses, elles étaient avant. Donc, je vais pas noter grand-chose là. C'est un peu le cafouillis, hein, je suis désolée. Après, vous voyez, quand on commence quelque chose, vous voyez ce que ça fait quand on commence les enveloppes. On est un peu perdu, on ne sait pas trop, on virevote, mais c'est à force qu'on apprend. École, j'ai rien mis, donc je ne fais pas de ligne. Et ma table de jardin, c'est pareil, j'ai pas. Donc, j'ai pas. Par contre, je vais mettre ce qui me reste dessus pour savoir où j'en suis. Donc, école, j'ai 10 €. Parce qu'on ne sait jamais hein, si j'ai une dépense à faire. J'ai donc ma table de jardin. C'est pas avec 30 € que je vais pouvoir pour le moment dépenser, mais sait-on jamais. Ensuite, dans mes épargnes de précaution, je vais me blesser moi. J'ai donc l'épargne musique. Alors, là, on a ajouté 30 € ce mois-ci, donc on va être à 180 €. Ça, je suis contente parce que du coup, ça y est, j'ai assez pour payer le semestre de musique. Je ne sais pas quand est-ce que ça tombe, parce que c'est la première année qu'ils en font. Je dirais, je sais pas, sûrement en mars. Donc ça me laisse encore le mois prochain où je vais mettre. Donc c'est cool puisque au moins j'aborde ça sereinement. Les frais d'auto, moto, on en est à, on a rajouté 40 €, donc on est à 200 € dans cette enveloppe. Donc 200 € dans cette enveloppe, sachant qu'on a les contrôles techniques, en tout cas celui de monsieur qui va arriver au mois de mars, je crois. Donc il n'est pas prévu, logiquement, comptable dedans ce mois-ci, mais sûrement le mois prochain. Ramonage, on a remis 10, donc on est à 20 €. Ensuite, mutuelle animaux. Mutuelle. Et ben ça monte un petit peu, c'est pas énorme, mais écoutez, c'est toujours ça. Donc plus 20 € ce mois-ci, donc on est à 70 € dedans. Électroménager, HS. Alors ce mois-ci, c'est ce mois-ci que je voulais donc ajouter 20 € dedans. Sauf que le mois dernier, j'ai le grille-pain qui a grillé, je n'avais que 20 € déjà dans cette enveloppe de constituée. Le grille-pain nous a coûté 31 € et 99 centimes. Je n'avais pas assez dans cette enveloppe. J'ai donc emprunté dans l'enveloppe
défi de l'aspirateur. Alors oui, hein, je suis la championne des j'emprunte et je remets. Hein. Il faut bien noter parce que sinon on peut vite s'y perdre. J'ai emprunté dans dans mon défi changement d'aspirateur, j'ai emprunté donc la somme, ce qui fait que ce mois-ci, il faut que je les remette dedans. Donc mes 20 €, eh bien, je les ai remis dans mon enveloppe défi aspirateur, là où je les avais empruntés. Et ce qui fait que si je fais la différence, ce mois-ci, au lieu d'avoir 40, vu que j'ai dépensé 31,99, eh bien, j'ai 8, puisque j'ai arrondi, j'ai enlevé les centimes, parce que sinon ça me prend le chou. J'ai 8 €, puisque 32, 40 moins 32, 8. Donc j'ai 8 € dans mon électroménager HS. Il me reste 8 €. Ma rentrée scolaire, j'y ai ajouté 20 ce mois-ci. Donc j'ai 50 €. Sainte-Catherine, j'ai ajouté 5, donc je suis à 10 €. Et ensuite, mon découvert, j'y ai ajouté 40. Donc, j'en suis à 80 € de côté. Donc, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, si je finis même à 250 au lieu des 300 de découvert, 250 et les 80, on se rapproche hein, du zéro. On s'en rapproche doucement, mais sûrement. Le défi aspirateur, du coup, j'ai toujours mes 20 € dedans. Je vais le rajouter en bas pour être sur la même aspi. Du coup, j'ai mes 20 € du mois dernier, plus mes 20 €, je me disais qui étaient sur le côté, de ce mois, puisque ça nous fait donc 40 €. Je vais remettre à jour. Là, plus 20, ce qui nous fait 40 € dans le défi aspirateur. Donc 40 €. Hop. 40 €. Là. Et voilà, puisque celle de Disney, je vais noter, mais Disney, j'ai rien mis et on en est à 20 € dedans. Voilà pour mes enveloppes. Au niveau des dépenses, du coup, cette semaine, j'ai fait des dépenses veto, mon veto. J'étais en train de dire tout à l'heure, mais où était mon veto? Du coup, j'ai pas mon enveloppe veto comme une andouille. Comment je vais faire? Je vais changer puisque celle-ci, table de jardin, je sais que ils sont top mes crayons, vous avez vu? Bon, après, c'est pas nickel, hein, mais je les ai eu à action. C'est pratique. Ça s'efface et hop. Donc, table de jardin, je vais la remettre en bas. Parce que ça va pas bouger de toute façon. Je peux acheter une table de jardin avec 30 €. Ça m'étonnerait. À moins que j'ai une super affaire. Ça m'étonnerait. Veto, donc croquette. J'avais donc 70 dedans. Et avec les croquettes achetées ce matin, plus le pâté, me reste combien sur 70? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 €. 0,5. 8,05 € sur 70. Ça me fait de dépenses 8,05. Ça me fait 61. Si je me dis pas de bêtises. Ça devrait être ça. Si je dis pas de bêtises, ça fait 61,95 € de dépenses.
Donc voilà, il me reste... alors moi, j'aimerais bien voilà, avoir une petite case, en fait. Donc je me note des choses. J'aimerais bien pour savoir combien il me reste. 8,05. Parce que du coup, moi, c'est surtout ça. C'est quand je vais avoir une dépense, j'aimerais savoir combien il me reste à l'intérieur sans avoir besoin de recompter à chaque fois. Voilà pour mon enveloppe. Donc, course, me reste, on a dit, 120. Santé, plus rien. Coiffeur, 80, mais on va y passer bientôt. Loisirs, il reste 2 €. Anniversaire, 80. École, 10. Veto, 8,05. Musique, ok. Frais auto, ramonage, etc. etc. Je n'ai rien utilisé. Donc, voilà où on en est cette semaine. C'est toujours à peu près les mêmes choses qui bougent chez moi de toute façon. Alimentation. Ah bah si, le carburant. J'ai pas fait. Santé, santé, santé. J'ai le médecin, puisqu'il est malade, on y va, là. J'en ai eu pour 32,50 €. Donc ça, je suis en attente du remboursement. Et l'ostéo pour mon fils, hier, c'est pareil. Je suis en attente du remboursement. Là, je devrais retoucher la totalité puisque l'ostéo s'est pris en charge en totalité avec notre complémentaire et notre surcomplémentaire. On a vraiment de très bonnes garanties. Et le médecin, à part la franchise, on va retoucher la quasi-totalité. Au niveau de l'essence, je vais le mettre ici parce que du coup, j'ai pas envie de mettre un tracker. Je pourrais. Vraiment, il faut que je sois plus rigoureuse. Mais je vais mettre le carburant ici. Donc, moi, j'ai envie de mettre carburant ici. Et je ferai des trackers, peut-être. Je vais les mettre à cet endroit. J'en ai, J'en ai. Et finalement, est-ce que c'est judicieux de mettre tous mes mois dans mon classeur? Je suis pas sûre non plus, parce que du coup, quand je cherche quelque chose... Ouais, à voir. Carburant, on avait une enveloppe, j'aurais pu la mettre dans mes enveloppes en fait finalement, c'est parce que comme elle est pas, elle est en CB, j'arrive pas à mon enveloppe, elle est, j'ai dit, de 320 €. On a fait 78,36 et 62,40. On en a aujourd'hui... Ça fait 140,76 €. En gros, il me reste 180. C'est ça. Ça, donc là, on est à un solde. Il me reste... €180 d'essence pour mettre de l'essence pour finir, pour faire le mois, pour finir. Je suis mignonne, moi. On est le 2 février pour finir le mois, mais bien sûr. On est déjà au début du mois, c'est déjà la fin du mois pour moi. C'est dur. Voilà pour le remplissage et mon suivi à aujourd'hui. J'ai rattrapé un petit peu tout mon retard. J'espère que c'est pas trop cafouillé pour vous. Je vous ferai une petite vidéo sur ce que j'ai pu sauver du mois dernier et dans quel défi je les mets. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine. Je vais vous souhaiter un très bon week-end en avance. Profitez-en et dépensez pas trop. Bye!